Vous êtes enveloppé dans quelque chose que l'ennemi ne peut pas toucher. Et vous avez une âme enflammée. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez réalisé qu'il y a quelque chose sur vous. Vous voyez, il y a un don de Dieu dans votre vie qui est comme une flamme. Et vous êtes ici pour attiser ce don en une flamme. Je ne peux pas l'attiser, je peux simplement vous dire qu'il y a un don en vous. Vous êtes chargé d'attiser ce don dans la flamme. J'ai choisi des hommes difficiles à satisfaire et ce sont des hommes difficiles à garder. C'est ce que vous faites. Lorsque vous avez été rejeté ou maltraité, vous retournez en arrière pour essayer de trouver un remède auprès des personnes qui vous ont rejeté et maltraité. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus, il est notre constance, il est notre inflexible. Je voudrais donc vous lire 2 ou 3 choses pour que vous sachiez qui vous êtes. Tout d'abord, vous êtes plus que ce que l'on peut voir ou toucher. Vous êtes plus que ce que vous avez connu ou fait. Vous êtes plus que ce que les autres pensent ou même plus que les perceptions que vous avez de vous-même. Vous ne pouvez pas être mesuré par ce que vous possédez ou manquez. Vous êtes plus que la durée de vos années, car vous êtes une fille du royaume éternel. Vous êtes plus que célibataire, divorcé, veuve ou marié. Vous êtes bien plus que votre sexe. Tous ces éléments représentent l'apparence de notre vie, mais ils ne sont pas notre source de vie. Si un incendie ravageait ma maison et que je m'en échappais, je m'enfuirais avec tout ce qui a de la valeur. Il y a cependant une chose que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Il ne répétera pas non plus les mensonges que d'autres personnes ont proférés à votre égard. Il ne reprendra pas non plus les mensonges que vous avez vous-même proférés. Il a été confronté à vos peurs les plus sombres et à vos désirs les plus profonds, et rien de tout cela ne le rebute. Il est l'auteur de ces désirs profonds et il en est le garant si vous le laissez faire. Notre Dieu est un Dieu intime. Notre Dieu est un Dieu qui s'attaque à ces endroits brisés afin qu'on s'accroche au rocher pour être guéri. Notre culture se positionne pour que le rocher lui tombe dessus. Et elle sera écrasée parce qu'elle découvrira qu'elle a construit sa vie avec du mortier non trempé. Nous devons donc être des personnes qui ont construit leur vie sur le roc. Lorsque j'étais assise là, j'étais tellement excitée par la tournure que prenaient les événements et j'ai ressenti une déclaration si forte parce que je sais ce qui se passe lorsqu'on assiste à quelque chose comme ça. Vous venez ici, vous vous épanchez, l'Esprit de Dieu dépose des choses dans votre cœur, vous êtes avec vos amis, il y a un fer qui aiguise le fer, il y a un espoir, il y a un rêve, il y a une relation que vous allez reprendre et avec laquelle vous allez faire quelque chose, mais lorsque vous rentrez chez vous, tout semble un peu différent. Et si on ne comprend pas que l'ennemi va venir immédiatement pour voler ce qui a été semé, on sera pris au dépourvu. J'aime bien quand on m'attaque. Quand je suis attaquée, je suppose que je fais quelque chose de bien. Je ne sais pas si c'est un truc à moitié sicilien, je me dis « wow ». Qu'est-ce qui fait que quand je rentre d'Activate Propel, tous les démons de la maison se mettent à agir? Voilà le truc. Votre mari n'est pas un démon, d'accord? Voilà ce qu'il en est. Nous vivons à une époque où Paul a dit à Timothée que ce serait très difficile pour les gens pieux. Il a dit que dans les derniers jours, ce sera très difficile pour ceux qui choisissent de vivre pieusement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire des choix pour Dieu. Cela signifie être saint. Je sais que nous n'aimons pas parler de ce mot, mais la sainteté ne consiste pas à essayer d'être bon. Ce qui est saint, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Ce qui est saint, c'est que nous vivons de manière à ce que tout le monde sache que nous lui appartenons. Nous ne sommes pas des citoyens d'ici, mais des gens du royaume. Nous sommes saints, nous sommes consacrés, nous sommes séparés pour un appel et un but plus élevé. Mais je pense que je serais négligente si je ne vous donnais pas une arme avec laquelle repartir. Alors que j'étais en train d'adorer, le Saint-Esprit m'a donné les versets 13 à 17 d'Ésaïe 54. Et je veux vous donner la promesse parce que Dieu vous donne généralement une promesse et ensuite il vous donne une épée. Voici donc la promesse.
Ésaïe 54, 13. Ils ne vont pas l'afficher, vous allez devoir me faire confiance et croire que je lis un passage de l'Écriture. Il est dit, tous vos enfants. Entendez-vous cela? Tous vos enfants. Je ne sais pas où sont vos enfants en ce moment, mais je sais que la promesse de Dieu dit, tous vos enfants auront Dieu pour maître. Quel mentor pour vos enfants. Je revendique cette promesse pour mes 4 garçons. J'ai utilisé la version King James. J'ai dit, mes enfants seront des disciples enseignés par le Seigneur et grande sera leur paix et leur sérénité. Tous vos enfants. Je me fiche de savoir à quel point ils vont mal en ce moment, mais ce sera un nouveau chapitre et un nouveau jour. Tous vos enfants auront Dieu pour maître. Quel mentor pour vos enfants. Et il poursuit en disant, vous serez solidement bâtis, fondés sur la justice, loin de tout problème, rien à craindre, loin de la terreur. Il n'y a rien à craindre. Ensuite, il l'infléchit et dit, si quelqu'un vous attaque, je vais juste vous dire qui va le faire. Si quelqu'un vous attaque, ne pensez pas un instant que c'est moi qui l'ai envoyé. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Si quelqu'un vous attaque, quand les gens sortent contre vous, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser vos détracteurs vous définir ou vous pouvez laisser vos détracteurs vous affiner. Allez-y, et les choses qu'ils disent, apportez-les à Dieu. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur des attaques. Nous pouvons toujours grandir, nous pouvons toujours apprendre, mais Dieu vous dit que si quelqu'un vous attaque, si des querelles s'élèvent, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur, et il a dit qu'il n'en résulterait rien. Il poursuit en disant, j'ai créé le forgeron qui allume sa forge et fabrique une arme destinée à tuer. J'ai aussi créé le destructeur. Mais aucune arme fabriquée pour vous faire du mal n'atteindra son but. Tout accusateur qui vous poursuivra en justice sera débouté comme menteur. Voilà ce à quoi les serviteurs de Dieu peuvent s'attendre. Je veillerai à ce que tout se passe pour le mieux. C'est le décret de Dieu. Vous aurez donc des problèmes, mais Dieu dit, je vais prendre ces problèmes et je vais faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous. Je vais vous donner de la force, les obstacles sont nos préparations. Nous devons avoir quelque chose à surmonter si nous voulons être des vainqueurs. C'est Dieu qui a créé le destructeur et il a dit, l'arme qui peut vous nuire n'a pas encore été forgée. Dans une perspective éternelle, nous devons changer notre façon de voir les choses. Je veux donc que vous vous leviez et je veux déclarer quelque chose sur vous, que vous le sachiez ou non, en Christ, vous avez une armature d'adamant, invincible, vous êtes couverte par l'œuvre indestructible de Jésus-Christ. Vous êtes enveloppé dans quelque chose que l'ennemi ne peut pas toucher et vous avez une âme enflammée. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez réalisé qu'il y a quelque chose sur vous. Vous voyez, il y a un don de Dieu dans votre vie qui est comme une flamme. Et vous êtes ici pour attiser ce don en une flamme. Je ne peux pas l'attiser. Je peux simplement vous dire qu'il y a un don en vous. Vous êtes chargé d'attiser ce don dans la flamme. Je crois aussi que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et du feu de Dieu. Je veux plus du feu de Dieu dans ma vie. Je veux le nettoyage, la purification et la puissance de Dieu dans ma vie. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit une seule fois. C'est un remplissage qui se produit constamment, encore et encore. Jean a donc baptisé dans l'eau, mais Jésus a baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et je veux que vous leviez les mains et que vous disiez, Père Céleste, baptise-moi dans ton Saint-Esprit et ton feu saint. Fais une œuvre en moi, brûle toute la paille, enlève tout qui me sépare de toi. Je veux aimer qui tu aimes et je veux détester ce que tu détestes. Je suis ici pour libérer les captifs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.